tout le monde est Oui. comme là. Ça qu'a fait tout le monde. Bienvenue dans le deuxième webinaire que Cyber Dojo Academy a fait, qui fait partie de série de 5 webinaires côté nous allons parler de cybersécurité en long et en large. Merci un peu parce qu'on a accepté de prendre un temps pour que vous veniez assister à webinaire. Ça, c'est un grand plaisir pour moi là ensemble avec nous et pour nous partager les connaissances que nous gagnons. Je dis à nous allons parler de audit informatique. Moi, j'ai avec moi Franco Jean-Louis, qui c'est un collaborateur nous au niveau de Cyber Dojo Academy. Mais même moi, c'est Gaël Bobeuf, moi, c'est un auditeur en informatique. Moi, j'ai à peu près 10 ans d'expérience dans la cause et technologie d'une manière générale, en ce qui a trait à système administration, administration réseau, etc. Et plus récemment, moi, j'ai commencé à traverser dans ça qui est les gestion de gouvernance, risque et conformité. Et moi, c'est tout fondateur en podcast qui est les technologiques. Côté chaque semaine, nous parler de cause et technologie. Et moi, avec moi, Franco. Moi, salue tout le monde. Moi, salue Gaël et moi, salue tous les collaborateurs qui avec nous dans Cyber Dojo. Donc, moi, c'est un auditeur informatique. Moi, c'est un auditeur comptable parce que je suis comptable agréé et moi, certifié en audit système d'information. Moi, j'ai environ 11 ans combiné et on l'expérience en audit, comptabilité et technologie. Donc, moi, dans le domaine audit informatique, parce que je travaille à tout ça, dans le secteur bancaire là, dans une banque capitale là. Donc, bienvenue à tout le monde et pour le sujet ça que nous allons traiter ensemble, qui c'est l'importance de l'audit informatique. Super, sans plus tarder, nous allons commencer. Merci Gaël. Et Jean que nous dit là, donc je dis nous allons parler de l'importance audit informatique gagné dans une entreprise. Mais bien avant que nous entrions directement dans le sujet, nous allons regarder la situation par rapport à journée aujourd'hui, parce que nous connaissons pendant 10 dernières années, et la technologie a pour un essor qui est vraiment, vraiment avancé. Donc, il accroît à une vitesse exponentielle, côté que l'application, tout le monde connaît là, c'est réunion sous Zoom, et pile bagaille qu'il a fait à travers téléphone ou bien smartphone, et tablette, laptop, etc. Donc, c'est constamment de l'envie qu'on y a là. Donc, en fait, par rapport à la situation actuelle là, nous gagnons Electrobas et gagnons Copel, tout qui c'est deux entreprises au Brésil, côté que ils ont subi un ransomware. Donc, Electrobas, c'est les plus grandes compagnies d'électricité qui sont en Amérique latine. Et c'est même presque un bagage là pour Copel tout. Donc, ils ont subi attaque ça, côté que Copel lui-même était pratiquement volé environ 1000 gigas et plus, donc on tira donné. Et Copel pas bien accès. Et en fait, il était perdu données ça et il était pris données ça et il était à la guerre dans Dark Web. Donc, Dark Web là, lui-même, c'est un, pour le monde qui ne connaît pas, c'est un web clandestin, bon, c'est un web caché. Et donc, tout le monde a gagné accès avec lui. Et c'est un réseau, côté que il n'est pas indexé par browser traditionnel. Donc, il faut qu'il y ait des applications, des configurations spécialisées pour accéder là-dedans. Donc, c'est là-dedans qu'il y a lagué un ensemble de cartes, numéro de cartes, par exemple, il volé dans la banque. Que yo utilisé pour faire un pile bagage parce que yo pas gain accès avec identité moun. Donc en gros c'est ça. Et nous ka regarder tout et qui passait en Argentine parce que c'est a passé dans plusieurs pays côté que gain
Télécom Argentine, qui c'est plus grand fournisseur d'accès au des pays ça. Donc, cybercriminels, ils ont exigé environ 7,5 millions de dollars américains que Ça semble nous perdre du Faco. Pour être capable de gagner accès avec données liées aux cryptées. Et bon, heureusement, restaurer accès à système et yo pas répondre à demande cybercriminelle ça. Donc nous avons l'autre cas toujours, par exemple au Chili, côté que c'est une banque Estado, c'est une des 3 plus grandes banques au Chili. Donc lui-même tout, lui c'est subi des attaques. Mais lui-même m'a pas tiré attention sur ça. Et lui a subi attaque là, c'est parce que c'est un employé qui s'est téléchargé un document Office. Donc, si il y a un logiciel malveillant là-dedans, donc qui peut ouvrir porte là pour que l'homme du porte, c'est porte réseau qui fait que il est capable de rentrer et que il est capable de porter atteinte à banque ça. Côté que ça fait dans le week-end et dans le lundi suivant, donc pour ceux qui sont banque est obligé de fermer parce que ils ne sont pas capables de répondre à service. Et nous ne pouvons pas passer sur tout, mais nous pouvons regarder des derniers cas, par exemple au niveau de Floride, côté que il y a un pirate qui a arrivé à accéder à système informatique de l'installation de traitement de l'eau pour ville là. Donc, côté que après ça, il fait 2 tentatives. OK, il fait une première tentative, il rentre, après ça, il fait l'autre deuxième tentative. Donc, deuxième tentative là qui est environ 5 minutes, côté que il juste rentrer sur le système là et puis changer dosage et ça relève soude caustique ou bien hydroxyde de sodium que vous mettez dans de l'eau pour que les traiter de l'eau. Donc pas besoin de dire non, donc c'est toute une ville, OK, que le système ça a alimenté. Donc ça veut dire que on croit que proportion c'est 100 unités par million d'unités d'eau. OK, il change 100 en 11 100. Pas besoin de dire non que il augmente drastiquement et proportion. Donc ce qui fait que ça a un effet néfaste sur toute population. Mais heureusement, c'est un opérateur qui t'a suivi et qui était là et qui a ouais que curseur seulement bougé et que lui accédé à l'application. Donc changement a été fait, mais heureusement il pas de temps effectif sous système vrai pour que dosage là t'a fait dans l'eau. Donc, en fait, moi, je prends Kassayo, c'est juste pour montrer nous gravité et conséquences ça a gagné, que ce soit sur le système économique, que ce soit dans le niveau sanitaire, politique ou bien dans le système environnement. Non? Donc, il est capable dans plusieurs domaines parce que n'est pas à pirater seulement un type d'entreprise ou bien seulement secteur bancaire, etc. Non. Il a pratiquement piraté quel que soit le type d'entreprise là. Et deuxième aspect que m'a souligné dans Kassayo, c'est que en pile fois, sous cela, il vient de une erreur humaine. Donc, dans le cas Argentine, c'était un employé, et dans le cas banque chilienne, c'est encore un employé qui a téléchargé un email. OK? Et que il est arrivé à prendre un contrôle et système. Et donc, en gros, c'est ça, nous avons regardé par rapport avec la situation actuelle et surtout par rapport avec
2 dernières années, ça a côté que, et, par rapport avec la pandémie, et que c'est presque en ligne, moun font une série d'activités, que ce soit pour banquio, moun pas besoin de déplacer encore, et moun a fait réservation hôtel, réservation et véhicules, et billets d'avion, l'acheter en ligne, etc. Donc, ce qui vient faire que le monde l'a tourné autour de la technologie. Donc, mais ce n'est pas seule grande entreprise qui subit attaque. Petite et moyenne entreprise sont capables de subir attaque. Et même en particulier est capable de subir attaque. Donc, que ce soit avec téléphonie ou bien la KLI, l'homme dit la KLI, parce que je ne dis, il a parlé de smart home. Ça veut dire une maison qui en qualité intelligente. Donc, ça veut dire que côté tout bagaille dans le là, j'en ai regardé sur l'écran connecté entre eux. Donc, que ce soit fenêtre, que ce soit porte, système de chauffage, machine à laver, télévision, tout bagaille vont être connectés à téléphone. Grande entreprise qui t'a piraté. Donc, c'est ça. Fait que, qu'on y a là, de nos jours, il y a parlé de Internet des objets, qui c'est IoD ou bien IoT. Donc, Internet des objets, qui ça lié, lui-même, c'est un regroupement de un ensemble d'objets ou bien appareils, que ce soit physique ou bien virtuel, qui a communiqué et qui gagne une identité numérique unique. Donc, et de nos jours, c'est vers ça que on peut aller, côté que mon la KLI, il doit même doucher la bain et puis machine commencer à chauffer ou bien machine commencer à frise. Mon doit dans travail et que gaz li fini la KLI, automatiquement système fait commande pour lui. Il est capable dans travail il peut même arriver et capteur qui soit dans KLA ou bien en environnement KLA capable de regarder qui température et qui gagne et que lui-même lui gagne ajuster lui pour que le monde arrivé propriétaire KLA le rentrer et que lui joindre une température ambiante. Ou il est capable tout par exemple des capteurs ou bien des sensors kilométriques qui a garder si la fait la pluie, si la fait neige et automatiquement climatiseur il a changé de température pour contre lui. Donc c'est vers ça que nous y est journée jeudi. Donc c'est ça on parlait de internet des objets. Mais maintenant internet des objets longtemps c'était seulement site web etc. qui était limité mais qu'on y a là le fait que il y a tout objet ça qui connecté entre eux donc qui vient bailler qui rate la plus marge de manœuvre pour que les fassent une attaque et c'est ça que il y aurait les surfaces d'attaque là donc surface d'attaque là c'est ça lié c'est pratiquement tout objet tout logiciel matériel qui leur compose dans connexion tout et même quand mettre humain là dans le tout parce que humain c'est un marron faible donc que on capable pirater pour que yo gain accès avec un objet un système quelconque il est capable application informatique il est capable code sous programme il est capable des ports qui étaient ouverts et que yo pas utilisé il est capable de serveurs autour site web des certificats et que n'ont pas installé ou bien qui des failles là-dedans, des mises à jour que n'ont pas fait. Donc, tout ça a constitué surface d'attaque pour, en cas de surface d'attaque numérique pour un pirate. En fait, journée jeudi, PME, ils ont estimé que, selon les données récentes, que 43% cyberattaques qui ciblent les PME sous 100. Donc c'est pratiquement 43%. Donc, maintenant, 43%, ça, il y a seulement 14 seulement qui
c'est censé préparer ou qui te protéger. Donc, ça veut dire que l'important ou même qui n'a un PME ou bien qui gagne un PME, donc pour que ou prend risque technologique pour que ou au sérieux pour que ou pas subir parce que mon cap fait là il pas garder sous taille entreprise là seulement donc il garder sous tort que il est capable de faire sous chantage que il est capable de faire donc il pas forcément besoin de prendre information et puis le crypter pour le demander l'argent mais il doit prendre information et puis il doit la laguer sur internet là sur web là etc. donc il peut le mettre à nu. Donc, ça veut dire, ou même là, ou obligé et négocier, peut-être pour négocier et pour gagner accès à données. Donc, mais généralement, il n'est pas conseillé pour que vous négocier avec hackers pour gagner accès avec données pour plusieurs raisons. Une raison, c'est que pas de sous fin baili et que vous avez bon accès à vrai. Et deuxième aspect, c'est que vous doit fin baili et puis pas qu'à décrypter tout. Vous comprenez? Donc c'est ça. Et pour les droits fin bail comme là, et puis malgré tout, ils ont publié comme là. Donc c'est pratiquement un kidnapping que vous fait sous système sous données. Donc c'est ça. Et de plus en plus, on a utilisé appareils électroniques, on a utilisé appareils connectés avec Internet, que ce soit que ce soit à travers des appareils qui sont connectés sous Wi-Fi et avec une puce RFID ou bien par Bluetooth. Donc, ça a prouvé des portes, ça a prouvé des brèches si que communication n'a pas bien huilée et si que configuration n'a pas bien faite pour que attaquant ou bien pirate là, lui gagne une marge de manœuvre qui est plus grande devant. Donc, c'est ça qui vient faire que, aujourd'hui, il y a parlé de risque technologique parce que, au monde qui gagne un smartphone, il a levé un bon matin que, rien là, il pas fonctionné, porte n'est pas ouverte, fenêtre n'est pas ouverte, télévision n'est pas fonctionné, rien n'est pas fonctionné parce que, il y a un monde qui a accès avec Kaila qui est connecté et que toute bagaille est connectée entre eux. Donc, c'est ça qu'on a parlé de risque technologique. Et pratiquement, nous sommes capables de dire que un risque technologique, c'est un aléa d'origine technologique. Et généralement, c'est des activités qui sont liées à monde, ok, qui sont capables de produire. Donc, nous comptons de parler de catastrophes industrielles, catastrophes naturelles, capables écologiques, même genre que il y a une catastrophe technologique. Donc, c'est ça. Et je ne dis il y a même une nouvelle discipline qui a développé et qui c'est pratiquement Cindinique. Cindinique, c'est une nouvelle discipline. Cindinique, c'est CINDYNIQUE, qui c'est pratiquement science et qui consacrée à études et prévention et danger ou bien risque. Donc, on parle de Cindinique tout pour les gens qui sont experts en danger. Donc, le monde a bougé et termes a changé ou bien a évolué. Donc, pratiquement, il y a un type de risque informatique et risque technologique que nous ne pouvons pas rester là-dedans. Donc, c'est ça peut-être pour l'autre sujet. Et nous ne pouvons pas parler de risque technologique sans que nous ne parlions de ça que et menace, vulnérabilité, et impact ou bien actif. Et parce que yo établi une formule mathématique, même si ce n'est pas chiffre vraiment pour avoir à l'utiliser, mais yo est que menace, en fait, risque là, il est égal à menace multiplié par vulnérabilité ou bien multiplié par impact ou bien actif. Donc, c'est-à-dire que c'est une formule que vous développée. Maintenant, on regarde qui ça qui est une menace. Une menace, c'est pratiquement une déclaration ou bien une intention pour que vous causez du tort ou bien pour être capable de faire des dommages. Et
dommage est capable de tout type. Donc, indépendamment de ça aurait les accidents, erreurs, etc. Donc, danger il existe dans l'environnement système. Et yon pirate capable en menace. OK? Et vulnérabilité à lui-même, c'est une faiblesse qui rend sensible menace là. OK? Et vulnérabilité à est capable de mauvaise configuration système, il est capable d'une erreur humaine, il est capable de ports qui étaient ouverts, il est capable de bug dans le logiciel et il est capable d'un virus. Et parce que pirate là ou bien moun là, il doit n'importe employé dans l'entreprise là capable d'utiliser faiblesse ça pour causer des dégâts. Donc, en gros, risque là, il est capable de définir sans coup une probabilité ou bien une vraisemblance que une menace est capable d'exploiter une vulnérabilité dans le système. Donc, ma propre donc, un risque, c'est pratiquement une probabilité que une menace capable d'exploiter une vulnérabilité dans un système. Nous te dit, menace là, c'est une déclaration, une intention, okay, pour faire des torts ou bien pour faire des dommages. Menace là, il est capable d'employer qui est dans l'entreprise là. Okay? Donc, c'est menace là qui peut utiliser une faiblesse, ce système n'a gagné. Maintenant, le fait, il n'est pas fait de manière isolée, mais il a fait pour que il gagne un impact. Il a fait pour que il est capable d'atteindre un actif. Maintenant, actif ça, qui est capable très critique, et impact là tout qui est capable énorme. Donc, c'est ça fait que, j'aime te dire au début, il y a un risque qui est égal à menace, multiplié par vulnérabilité, multiplié par impact. Donc, ça veut dire, plus que vulnérabilité a élevé, c'est plus que risque a élevé, plus que impact que le capable de faire, ou bien, et plus que actif ou critique, c'est plus que risque là a élevé. Donc, si vous avez besoin de diminuer le risque, ou capable de diminuer sous ensemble de paramètres. Donc, et pratiquement, une vulnérabilité capable de pare-feu, antivirus qu'on peut installer sur machine, etc., que un système ou bien un monde capable d'utiliser pour que les capable de faire des dégâts. Donc, en fait, c'est ça que nous parlons et que nous relèvons risque technologique. Maintenant, qui dit risque technologique veut dire que faut que, bon, il n'est pas seulement risque technologique, mais depuis qu'on a parlé de risque, donc il faut gagner des stratégies qui définissent pour que nous gérions risque. Donc, il faut que stratégie ça yo efficace pour que soient capable de gérer les risques. Donc, c'est ça fait que il y a plusieurs méthodes que gérer les risques. Une là-dedans, c'est ça que relève ou accepter le risque là. OK? Donc, l'on accepte le risque là, c'est que ou déjà qu'on risque là existait, bien entendu. OK? Ou déjà qu'on risque là existait, mais et que vous décidez de vivre avec risque ça. OK? Mais pas prendre toute précaution qu'on doit prendre pour que il pas matérialisé. Parce que depuis il matérialisé, il n'est pas en risque encore, il est une catastrophe. OK? Maintenant, l'autre façon, c'est soit mitiger risque là, ou bien yo réduire risque là. Donc, là, yo réduit un risque, on est capable peut-être bon exemple, et on dit que nous gagnons une entreprise, ou bien même à titre individuel, ou bien monde qui doit, ou bien que nous vendons à crédit. Donc, le risque, c'est que monde ça capable payer. Donc, pour que nous diminuions le risque là, nous sommes capables de des rabais sous paiement anticipé. Donc, si nous n'avons payer avant l'heure, donc n'a pas un rabais par exemple de 10% pour inciter le vin payer.
Donc, nous sommes capables de mettre des pénalités sur retard de paiement. Donc, qui a diminué le risque de non-paiement. Donc, c'est pratiquement ça qui est réduction de risque ou bien mitiger le risque là. Donc, il y a une façon pour que nous réduisons le risque là au minimum, bien que nous ne pas éliminer net, mais nous mettons un niveau qui est acceptable ou bien pour nous capables de sentir nous confortables. Nous sommes capables de transférer le risque là. Et nous devons décider que pas capable de faire face avec catastrophe, avec dégâts ou bien conséquences, le risque la matérialisé. Donc, moi, je choisis partager ou bien moi, bail responsabilité à un tiers parti. Il est capable une compagnie d'assurance, par exemple. Tout le monde là connaît qui ont compagnie d'assurance, par exemple, les gens qui ont des machines, ils ont une police d'assurance. Et puis en contrepartie, ils ont une compagnie, ils ont une prime d'assurance. Ils payent une prime d'assurance. Donc, ça veut dire, la machine, ça, dépendamment de contrat qui est conclu entre les deux parties. Donc, si la machine, ça, l'écraser, il faut accident, donc, et moun ça li pa pral perdu comme li acheter machine ou bien li pa pral dépenser tout comme que le t'a de dépenser pour li ranger machine ça, mais compagnie ça que li te transférer risque là-bas li prend en charge soit pour remettre les machines ou bien pour li remettre pour ranger machine. Li capable yon caille, li capable système informatique pour, li capable n'importe bagaille pour choisir et prend en prime d'assurance. Comme partout, ils sont capables de décider d'éliminer le risque là. Et un autre exemple pour nous comprendre de qui ça, l'élimination de risque. Et moi, dans tel domaine, moi décidé, en fait, on dit c'est une compagnie qui peut diversifier, mais un produit que l'y a offert, ou bien une activité que liée, est tellement risqué et que s'il matérialisé, et Jean-Mounio dit, sauf là qui a coûté plus cher que vient, donc il choisit par arrêter là-dedans, donc il dit, il pas investi dans le domaine ça encore, bien il pas là-dedans encore, donc il retire là-dedans, il a concentré sur l'autre. Donc ça veut dire là, il est pratiquement éliminé le risque ça. Donc risque pour que ça matérialise, il retire. C'est même gens, ou tu as pour aller de côté, ou bien deux routes pour passer, et bien dans une route, ils disent que il y a un problème. Soit qu'il y a quasi machine, il y a quasi vite machine, des possibilités pour kidnapper moun, etc., pour moun pour cartouche, etc. Ou dit bon, il t'a pas passer là, il pas passer là encore, m'a passer tel côté de préférence. Donc là, on pratiquement éliminé le risque là. OK? Maintenant, c'est exemple ça que nous parlons dans la vie courante. Non? Donc, qui dit gérer risque, veut dire que faut nous mettre des stratégies en place pour ça arriver fait. Donc, stratégie ça, yo matérialiser, yo capable de venir de diverses formes. Et il y en a dans c'est contrôle qui peut mettre en place pour que nous contrôler les risques ou bien pour nous monitorer les risques, nous mettez toute stratégie de gestion ça en place. Donc, moi, appliquer nous avec Gaël qui va présenter nos restes présentation ça et moi-même, excusez-moi parce que moi déjà dans l'autre activité, mais moi tiens à ce que moi honorer et présence moi et honorer et promesse que nous t'ai fait pour que nous t'ai fait et webinaire ça. Donc je pense que Gaël avec l'autre là capable répondre aux questions parce que les doit difficile pour que moi-même après moi répondre aux questions. Donc moi excusez-moi tout du fait que nous pas ouais
visage parce que moi, j'aime dire moi en déplacement. Donc, moi, c'est content avec nous et moi, quitter nous avec Gaël pour suite présentation. Maintenant, les wap mitiguer on risque, les wap transférer on risque, les wap éliminer on risque, ou mettez ensemble de bagages qui auraient les contrôles. Contrôle là, li capable Jean-Franco t'a dit tout à l'heure, on firewall qui dans réseau là. Contrôle là, li capable c'est yon requirement qu'on mettait par exemple pour quantité nombre de caractères pour ou capable créer un password. Donc contrôle là, c'est un mécanisme ça capable physique, il capable technique, il capable administratif. Un mécanisme qu'on mettait en place pour que ou empêcher ou bien ou diminuer risque qui gagne pour un bagage réalisé. Par exemple, en contrôle physique, par exemple, c'est qu'il doit tout simplement une caméra qu'on mettait devant salle serveur, devant data center côté qui gagne serveur. En contrôle physique, c'est capable, par exemple, un agent de sécurité qu'on mettait devant salle des machines. En contrôle physique, ça capable arriver, par exemple, c'est une barrière, en clôture qu'on mettait. Par exemple, si nous dans le bureau, nous, par exemple, il y a des gens tout, dans laptop, yo, ou bien desktop, yo, si, pour éviter que on vol de données faites, côté moun lever tout ordinateur, ou capable voir un lock dans laptop là, on lock dans ça, c'est des contrôles physiques qui y ou des contrôles techniques tout. On contrôle technique, par exemple, bon, ok, on dit comme ça que et pour nous capables connaître si un pirate qui va envahir réseau, hein, ça va faire ou installer un IPS, un IDS, un Intrusion Prevention System, un Intrusion Detection System, qui c'est des systèmes qui monitorer réseau. Ou dit bon, comme contrôle technique, ça m'a fait, m'a installé un antivirus sur toute machine pour si vous avez une infection qui fait pour que l'antivirus soit capable de camber. Il y a d'autres contrôles tout sont capables de contrôle administratif. Un contrôle administratif, par exemple, son règlement que les entrées dans la compagnie ou sien ou dit comme ça, bon, ici, il n'y a pas de droit faire tel bagaille. C'est-à-dire, le fait qu'on signe un papier à Kounia et que si vous faites tel bagaille, ça, il doit poursuivre la justice. Donc, en pile dans le contrôle administratif, on voit que c'est les ressources humaines qui gèrent. Ils disent comme ça, OK, mais qui est-ce qui a droit accès à tel bagaille, mais qui ça qui ont plan de continuité, ils créent des politiques de sécurité, des politiques de restauration en cas d'incident, des politiques de backup, de sauvegarde, ils classifient données, mais OK, qui est-ce qui a accès à tel bagaille, ils font une politique de séparation des tâches. Secrétaire n'a pas même accès avec l'administrateur réseau. L'administrateur réseau a un accès qui est différent avec PDG compagnie. Donc, tout ça, contrôle, va le mettre en place en fonction de qui type de framework qu'on veut implémenter. Parce que ça arrive, quitte son contrôle technique, quitte son contrôle administratif, quitte son contrôle physique, ou capable de en conformité avec un standard spécifique, un standard HIPAA par exemple pour causer moun cap gérer données qui ont pour la santé, un standard PCI qui c'est un standard qui protège information qui ont rapport avec code de crédit qui j'ai pour gérer données personnelles moun. Donc tout ensemble de contrôle ça qu'on va décider implémenter dans l'entreprise ou en fonction de, par exemple, qui niveau de sécurité qu'on veut atteindre, en fonction de qui régulation qu'on veut en conformité avec, qui standard qu'on veut en conformité avec. Donc, on établit un ensemble de politiques, un ensemble de procédures pour que le contrôle ça est capable effectif pour diminuer, mitiguer ou bien réduire risque technologique ça que nous avons parlé tout à l'heure. Maintenant, pour qui ça audit informatique là important? Et c'est là que audit informatique là on va jouer rôle li kounya pour que li capable venir vérifier que contrôle ça yo qu'on mette en place là yo effectif vraiment parce que qui est-ce qui configure contrôle là? En général non gros entreprise
ou gagne, par exemple, département qui est le système et opération. Département système et opération, c'est là qui gagne si monsieur desktop support, qui a application support avec administrateur système. C'est eux-mêmes qui a installé serveur, configuré Windows Server ou bien Linux sur ordinateur, sous serveur qui est dans data center. Après ça, ou gen ti monsieur réseau informatique là. Ti monsieur réseau informatique yo pas là pour nan cause serveur non, yo là pour installer switch, installer firewall, installer router, configurer moun qui pas aller sur Facebook, moun configurer des ensemble de contrôle au niveau de firewall, ça les pare-feu en français. Après ça, ou gen ti monsieur sécurité informatique, yo par exemple ça sont l'autre département encore qui lui-même va le mettre contrôle yo sous ça que mon système opération, c'est-à-dire serveur, est configuré, sous ça mon administrateur réseau est configuré. Il va mettre, il va la veiller contrôle yo. Kounya dernier niveau à kounya, c'est ça qui est le département audit informatique là kounya qui lui-même doit vinn pratiquement vérifier ça mon sécurité informatique. C'est comme si son niveau de vérification supplémentaire parce que audit dans son bagage qui continue. Même genre où il y a audit comptable, il parle de audit financier qui a vérifié état financier entreprise pour dire OK, est-ce que coboute du fait, est-ce que chiffre d'affaires ça du fait, c'est lui le fait, est-ce qu'on pas faire magouille dans chiffre yo. Mais audit informatique là, il vient pour regarder OK, ou configurer tel sécurité, département sécurité informatique là configurer tel bagage, bonne preuve. Bonne évidence que ça fait ou te fait ou du fait ou fait le vrai. Donc auditeur dans le vini pratiquement le vini regarder est-ce que OK confidentialité information yo, intégrité information yo, disponibilité information yo, est-ce que yo là vrai. Donc li garder ensemble de contrôle que vous mettez en place yo pour que li OK li valider li dit OK c'est comme si on professeur qui bon font devoir et puis qu'on y a un professeur assez audit là, il vient vérifier devoir pour venir bon en note. Donc pour qui ça audit informatique ça est important, c'est pour qui ça, c'est parce que en pile fois parce que objectif n'est qui dans système d'opération ou bien n'est qui dans réseau informatique là, c'est faire bagarre à marcher. Depuis le faire bagarre à marcher, il fin mettre tout le monde qui connecté, tout le monde qui internet, service à marcher, service disponible, c'est ça job lié. Job qu'on y a audit informatique, c'est pour capable make sure que si il y a un potentiel attaque, lui permettre que qu'on y a et les vins garder est-ce que entreprise là d'une manière générale gagne en place un ensemble de contrôle qui c'est contrôle technique, contrôle administratif, contrôle application yo, est-ce que tout le monde gagne password qui conforme, est-ce que serveur yo bien protégé, est-ce que ça yo gagne ça les facteur double factor authentication, est-ce que yo gagne backup qui mettait en place, est-ce que politique et procédure yo bien écrit, est-ce que yo à jour des bails comme ça, donc ils viennent vérifier. Donc tout simplement et ça auditeur là vient faire il regarde OK il rencontre avec tout le monde, il rencontre avec système administrateur là, il rencontre avec administrateur réseau, il rencontre avec sécurité informatique, il rencontre avec boss yo, PDG, manager pour regarder OK pour comprendre l'entreprise là, contexte dans qui secteur quoi peut évoluer parce que en fonction de qui secteur quoi peut évoluer, il va connaître déterminer audit client par rapport avec tel framework, c'est capable si par exemple son l'hôpital, il va déterminer audit client par rapport avec un framework qui c'est IPA par exemple qui a un rapport avec la santé. Donc l'elfin rencontre avec tout le monde, il fait plusieurs réunions pour comprendre qui est-ce que c'est dans le secteur du évoluer, est-ce que c'est dans le secteur l'hôpital etc. On a déterminer objectif audit là, il dit OK, dans audit ça, on va regarder telle application que ou gagne dans le système ou dans l'entreprise ou. Après ça ils font analyse, regarder tout contrôle que vous mettez en place, est-ce que est tel capable, il tester tout, il tester est-ce que si laisser faire tel bagaille, est-ce que un contrôle qui est en place qui peut bloquer ça va essayer faire. Et puis il fait tout test ça toute analyse de contrôle que dit il mando bon tel screenshot, bon tel preuve, bon tel document, il analyse et puis quand il fait ça un rapport de audit là que le soumettre à management entreprise qui lui-même par la suite dans étape 5 là doit gagner un plan d'action si jamais que auditeur là lui gagne des observations que le fait lui dit OK
m'te ouais tel bagay ou te dit tel bagay, il pas fin il pas correct non parce que m'te arrivé faire tel bagay. Dans analyse de système que m'ta fait, m'te ouais que m'te arrivé faire tel bagay, ça pas normal, il pas possible. Donc dans plan d'action qu'on y a, moun nan li gagné pour le mettre en place, il y a un ensemble de activités qui vont corriger tout élément ça yo que auditeur là, li joignent, li découvrir comme faiblesse, comme vulnérabilité en dans entreprise. Donc, nous étions seulement 15 minutes, nous voulons quitter un bon titre pour que nous soyons capables de poser des questions si nous avons des questions. Mais avant de nous entrer dans les questions, nous rappelez-nous que en août prochain, nous avons commencé 6 août, nous avons fait un bootcamp qui gagnait de 6 jours, samedi, dimanche, en week-end. Ça a duré pratiquement 3 week-ends pour 6 jours, côté que un expert haïtien qui c'est Anglade Perrier, un expert en cybersécurité, boal vin faire un bootcamp sous certification ça qui est le CISM, Certified Information Security Manager, côté nous avoir accès à un ensemble de questions pour pratiquer, ou bien un carrière coach, un coach cap monitorer avancement ou pour aider passer examen, n'a ouais profil LinkedIn, CV et puis n'a gagné pratiquement de 9h à 5h chaque week-end en formation sur sécurité informatique d'une manière générale au plus haut niveau. Vous êtes capable de voir détails, contenu, programme que nous allons enseigner sur taper cyberdojoacademy.com et puis vous cliquez sur voir programme, vous êtes capable de voir tout détail ça. Maintenant, en attendant que nous venons en août, nous avons continué avec différents webinaires. Pas oublier, c'est chaque samedi, nous avons un webinaire gratis. Et samedi prochain, c'est troisième webinaire. Nous, côté nous allons parler de gestion de vulnérabilité en entreprise. Jeudi, nous parlons en pile de vulnérabilité. Maintenant, samedi prochain, Paul Junior Jean-Marie, qui est un certifié CISA et un certifié CISM déjà, qui c'est bootcamp que nous allons faire, il va parler nous qui gens ou capable de mettre un système de gestion de vulnérabilité en entreprise. Voilà, c'est tout ça que nous avons pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions, pas hésiter à prendre la parole ou du moins se poser dans le chat là. Merci un peu. Super, super. Quelle option pour un PME qui n'a pas toujours les moyens pour mettre en place un dépôt? Voilà, très belle question. Maintenant, et m'te bien dit, et un système comme ça, côté que ou un gros bout de département informatique qui gagne en section système opération, en section sécurité informatique, en section réseau informatique, en section audit informatique, ou pas besoin bail comme ça seulement dans gros banque gros opérateur téléphone mobile gros entreprise gros industrie parce que yo gain ressources tellement gain employés avec système yo besoin toute section ça tout secteur ça. Maintenant si ou gagnez sous son PME et puis qu'on y a par exemple ou un seul employé qui c'est un responsable informatique qui dans le département responsable informatique ça qu'on est obligé de jouer tout rôle ça yo. Il vient gagner par exemple 30% de temps comme système, 30% de temps comme sécurité, 30% de temps comme réseau et 30% de temps comme audit informatique parce que il est capable de faire ça un self-assessment, c'est-à-dire on auto-audit côté que il prend un temps chaque année ou bien chaque 6 mois pour que il regarde toute configuration que il fait. Parce que c'est même moun ça qui a installé ordinateur, c'est même moun ça qui a installé serveur, c'est même moun ça qui a configuré firewall réseau parce que c'est on peut pour qui ça est capable de faire, c'est parce que il gagne temps ça parce que l'entreprise c'est 20, 30, 15 employés que gagne que l'a supporté. Notre entreprise qui gagne 8 000, 10 000, 15 000 employés, on seul gagne moun pour la supporter tout le monde pour en même temps la faire réseau, en même temps la faire système, c'est pratiquement impossible. Mais là, une petite moyenne entreprise qui par exemple qui peut-être entre 10 à 30 moun qu'on y a une quantité de requêtes que responsable informatique ça a pour recevoir, li pas grand assez pour que qu'on y a li pas qu'à jouer un temps pour que il capable faire l'autre activité ça. Une fois que li organisé temps, maintenant il capable qu'on y a PME ça tout pendant que le gon seul monde nan, il doit supporter employé ça dans formation continue pour que de temps en temps la voie employé ça prend des formations de mise à jour dans tout ça qui a rapport avec cause et technologie pour que il capable make sure que employé ça a une capacité pour que les configurer système yo bien
même si son petite et moyenne entreprise, il faut qu'il prenne ça au sérieux. Et m'a pas ajouté Gaël, et moi là toujours. Et en fait, dans le cas en PME, et lorsque il y a des gens qui ont des tâches incompatibles que ils ont fait, par exemple, même moun il pas supposé faire là, mais comme pas gain l'autre monde qui peut faire, lui obligé de faire, donc faut gagner des salariés et contrôle compensatoire qui mettent en place pour que gestion ça ou de contrôle ça effectif parce que et ou bail yon moun yon responsabilité pour le faire yon bagay mais pas la faire faut que t'as l'autre monde qui pour superviser pour contrôler voilà que c'est même lui-même encore qui a peut-être supervisé tête donc là ça arrivé donc obligé de gagner des contrôles compensatoires faut que gagner des traçabilités tout que l'autre monde dans l'entreprise qui peut-être manager qui tellement des messieurs des rapports et qui pourra peut-être une dernière validation pour que l'implémenter en série de bagages. Donc là ça on a parlé de contrôle compensatoire que yo doit prévoir dans procédure et qui doit mettre en place et qui doit effectif. Et puis tout en tant que PME pendant que vous avez un informaticien qui a fait tout le travail là, ou capable de faire appel à sa relais un auditeur externe. Même genre, ouais, ou prend un auditeur externe pour venir faire un comptable agréé pour venir faire validation état financier. Ça fait, ou relais un auditeur externe au PL pour que lui vienne faire audit. Ça veut dire, ou pas de capacité ça à l'interne pour que ou capable de faire propre audit informatique ou faire un auditeur externe en compagnie vient faire un audit informatique pour et en fonction de size ou la charger pour size ou comme il va charge il va faire payer encore même genre un gros compagnie à payer parce que c'est dimension taille entreprise donc la bon on scope on un objectif d'audit qui correspond avec ce qu'on besoin faire en tant que petite et moyenne entreprise donc dans le cas en PME ou juste faire un appel d'offres ou checker un auditeur externe pour venir faire audit informatique là pour vous. Alors, nous étions seulement 9 minutes avant nous finir. Nous avons environ 30 personnes dans le chat là. Est-ce que pas quelqu'un qui a une question ou bien une certaine clarification? Ah ben voilà. Sinon, c'est que le webinaire ça a été extrêmement clair et que nous avons bien détaillé. Good job, Gaël. Tout détaillé, toute information. Nous attendons tout le monde samedi prochain, samedi 9 juillet à 10h boule. Nous allons parler de gestion de vulnérabilité en entreprise, c'est-à-dire tout ça qui a rapport avec causer antivirus et employé malveillant, etc. Et nous avons Paul Junior Jean-Marie avec nous qui va et parler nous de ça en long et en large. Alors, ça c'est 9 juillet, Gaël. Oui. Oui, samedi 2 juillet. L'autre samedi 2 juillet, Gaël. OK. Samedi ça avec Lionel Valles. Samedi 2 juillet, nous avons qui est? Lionel Valles. Qui va parler de gestion d'incidents. Pourquoi ça? Gestion d'incidents technologiques, c'est-à-dire qui genre pour backup et système qui pour restaurer données si on panne technique et si serveur crasé en 2010 nous avons un tremblement de terre et puis tout bail et écrasé puis qu'on y a en l'école par exemple pas capable ti moun relever de note parce que toute note yo été en bas et yo pas de backup ça il est off-site backup en dehors de système donc on y a pas capable relever de note gen entreprise même qui pas capable relancer même parce que tout le monde qui était doué yo pas connaît qui est-ce qui était doué qui est-ce qui pas doué pas capable faire facture donc et samedi prochain, il semble que c'est de ça qu'on va parler avec Lionel Valles de préférence. Mais dans tous les cas de figure, chaque samedi, pas de caractère parce que chaque samedi, nous là, chaque samedi à 10h. Et sous page, nous postons toutes les links et nous faisons une liste complète pour qu'on ne rate aucun
et webinaire. Chaque samedi, on est capable de voir un document, nous poster sur page Facebook avec Twitter, on est capable de voir différents links. Et puis, pas oublier, si jamais que vous avez raté un webinaire, que vous avez l'opportunité pour poser une question, par exemple, et que vous avez aimé tout, par exemple, partager là avec vos amis, vous êtes capable d'aller sur page YouTube, nous, taper Cyber Dojo Academy sur YouTube, et puis qu'on y a tout webinaire, vous pouvez poster sur chaîne YouTube, nous, et puis qu'on y a, vous êtes capable de garder tout webinaire. Voilà. Bien. Bon, eh bien, à tout le monde qui te rejoint nos matins, on dit merci et à samedi prochain. Merci Racham Gustave qui dit que il n'y a pas de question, mais je nous montrer nous fight dans dojo. Eh bien, nous avons un gros projet pour nous et dans quelques temps, c'est comme ça nous va le dire, étudiants vont venir dans dojo. Oui, le karatéka. Qui content. Et nous allons faire un webinaire le 30 juillet pour annoncer tout le public là qui ça c'est toi qui est là et charge là derrière. Donc nous allons présenter nous qui ça veut de joie. Donc pour nous capable venir dans dojo pour nous fight avec hacker. Karatéka nous fait bon ici. Pour nous prendre une bête. Alors, Samdaka peut-être ajouter, Gaël, c'est il y a qui a une question par la suite, il est capable d'aller sur page Facebook nous, posons question parce que nous toujours sous page à tout, après on quand même capable répondre. Soit Gaël ou bien Franco ou bien une dans l'autre professeur qui a pu jouer nos réponses. Donc, il a dit tout le monde merci. Yeah. Et puis, pas oublier, quitter le webinaire que nous avons fait, quitter le bootcamp que nous avons fait, tout le monde net qui a présenté, c'est des certifiés CISA ou bien certifiés CISM. Et tout le monde net, c'est des gens qui ont des années, au moins 10 ans d'expérience dans le domaine de la technologie. Donc, pratiquement, tout le monde net, c'est des experts. So, venez prendre bête et puis pas hésiter à poser des questions. Et puis, si jamais vous êtes intéressé avec Bootcamp là tout, qui c'est vraiment au niveau supérieur de formation, capable de parler de ça avec manager, avec entreprise ou regarder si vous êtes capable de financer la formation et puis n'attendons. Donc, à samedi prochain, même heure, à 10h. Bye bye.